Nous sommes réunis députés nationaux et sénateurs élus du Congo central pour examiner deux points. Le premier point était par rapport au projet inscrit au budget 2020, ce qui sera financé par le programme sino-congolais. Et ensemble, le sénateur et les élus députés nationaux Congo, nous avons décidé de focaliser nos efforts ou de choisir comme projet la construction de l'université officielle du Congo central dans la ville de Matadi, rive gauche. Les sénateurs et les députés se sont mis d'accord par rapport au draft qui nous a été envoyé par les ministères du plan. Le deuxième point était le point concernant la désignation du nouveau président de la CENI. Les sénateurs et élus Congo, tous, toutes tendances confondues, ont choisi de soutenir notre frère qui a été désigné par la société civile dans ses branches confession religieuse en la personne de Ronsard Malonda. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pris quelques options. Nous démarrons par des déclarations de soutien et dénoncer la campagne de diabolisation sur sa personne alors que toute la procédure a été respectée. Et après, nous passerons sur des rencontres de différentes autorités. Nous commencerons par les chefs de l'État, les chefs de confession religieuse et nous irons jusqu'en Kamba rencontrer les chefs spirituels kimbanguistes car nous sommes étonnés, nous voulons comprendre, est-ce Église kimbanguiste qui a sa base naturelle au Congo central, qui a été créée par Simon Kimbangu, peut aujourd'hui dire non à la promotion d'un fils compétent ressortissant du Congo central. Nous voulons aussi dire, nous allons mener des actions chez nous, telles que des marches de soutien et des déclarations des chefs de concessions religieuses qui soutiennent la candidature de Ronsard Malonda. La procédure a été respectée et que ce sont de mauvais perdants qui pensent à manipuler l'opinion publique alors que tout le monde sait. Même en suivant la vidéo des déclarations du porte-parole de la SENCO, M. Labin Cholé, vous verrez lui-même dit qu'en compétence, il ne s'oppose pas. S'il ne s'oppose pas des compétences que Ronsard Malonda a, alors il s'oppose à quoi? La confiance n'a pas une identité donnée. Ronsard Malonda était là lors des élections de 2018. Remettre en question les choix de Ronsard Malonda aujourd'hui, c'est remettre en question les élections que Ronsard Malonda a défendues devant la Cour constitutionnelle comme expert de la CENI, secrétaire exécutif. C'est pour cela que nous sommes très à l'aise, même en demandant à nos partenaires et à nos frères de l'IDPS, il s'oppose à la procédure parlementaire ou bien il s'oppose à la personne et aux valeurs qui remplit Ronsard Malonda qui était devant la Cour constitutionnelle. Nous nous posons cette question et nous ne cachons pas notre visage, nous regardons en face, nous disons niet cette campagne de diabolisation. S'il y a des négociations politiques que les gens cherchent, ils n'ont qu'à les chercher d'une autre manière ou d'une autre façon, pas sur la personne ou la tête d'un citoyen congolais, d'un ressortissant de ma province compétent et prêt à faire son travail pour le bien-être de la population et de son pays. L'Assemblée nationale ne refuse pas les réformes, mais voulons-nous partir en réforme avec un bureau incomplet de l'Assemblée? Voulons-nous partir en réforme avec un président de la CENI sanctionné par l'Union européenne, sanctionné par les États-Unis d'Amérique? C'est ça aussi. Tout le monde sait que Kantitima et Nanga sont sanctionnés par des sanctions de l'Union européenne. Ronsard Malonda n'a jamais fait partie du bureau politique de la CENI, jamais de la plénière de la CENI. Nous voulons savoir d'où vient cette campagne de diabolisation.